prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 22 N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous, dirai-je, vous louerai-je, en cela je ne vous loue point. Le repas est donc un événement collectif, une déclaration de communion, non seulement entre le chrétien et son sauveur, mais entre les chrétiens. C'est pour cela qu'il dit au verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, et voici un impératif de plus, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est pour cela que nous prenons le repas du Seigneur ensemble au temple, pas chacun chez soi. On devrait pouvoir se regarder les uns les autres en prenant le pain et la coupe, car nous sommes en train de dire nous faisons partie de la même alliance. Nous avons le même Sauveur. Il y a des plus riches et des plus pauvres, mais nous sommes frères et sœurs en Christ. Car en observant dignement la scène, je proclame la mort de Christ et ma part dans l'alliance acquise par sa mort. Car en observant dignement la scène, je renouvelle et proclame ma communion avec Christ en tant que mon Sauveur et Seigneur. Car en observant dignement la scène, je renouvelle et proclame ma communion avec mes frères et sœurs dans la nouvelle alliance. 4. Comment manger et boire dignement. Avant de voir ce qui est nécessaire, nous notons deux choses qui n'ont pas d'impact sur notre une observation digne de la scène. 6.11. 1. Observer dignement la scène ne dépend pas de la nature des éléments. 2. Observer dignement la scène ne dépend pas de celui qui distribue les éléments. Jamais vous ne lirez dans la Bible, discerner, vérifier la nature des éléments. Est-ce que c'est du pain, commun ou spécial, etc. Ni, est-ce que celui qui vous distribue les éléments est un prêtre. L'Église de Corinthe avait des évêques pour utiliser un des mots bibliques directement établis par les apôtres eux-mêmes. Pierre avait été à Corinthe ainsi que Paul. Mais cette succession apostolique directe n'a pas empêché le fait que ce qu'ils faisaient n'était pas, selon le Saint-Esprit, le repas du Seigneur. Ce n'est pas donc ça qui change la donne. Selon les versets 28 et 28, manger et boire dignement est une question de notre jugement, discernement, estimation. Je m'engage dans l'activité d'éprouver et de discerner. Attention! Il y a deux façons d'utiliser ces mots, d'une façon subjective ou objective. Objectivement, je suis l'objet du jugement, de l'estimation. Subjectivement, c'est moi qui rends le jugement. Manger et boire dignement ne dépend pas du jugement que je reçois, mais du jugement que je donne. Ça ne dépend pas d'une évaluation que je reçois, j'ai reçu un 7-10 donc je peux manger. Pas du tout. Cela dépend de l'évaluation que je donne. Est-ce que moi, j'ai bien évalué les choses? Est-ce que nous avons bien distingué la différence? Je pense que c'est deux façons très différentes de voir les choses. Je ne prends pas le repas en disant,